Est-ce que vous connaissez Brick, le projet très populaire sur Starknet qui est le layer 2 préféré de Vitalik Buterin? Brick, c'est une application de construction de NFT qui a pour but de résoudre le problème d'interopérabilité qu'il y a dans les NFT. L'équipe de Brick a notamment gagné le hackathon d'Amsterdam organisé par Starknet. On a aussi le Head of Ecosystem de Starknet, Louis Gutman, qui a parlé plusieurs fois du projet et en bien dans différentes interviews qu'il a fait sur YouTube. Et on peut citer Paulinia, un gros influenceur crypto, qui a cité Brick comme étant un de ses 2 projets favoris sur Starknet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Brick et je vais vous expliquer tout le potentiel du projet. Grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre pourquoi Brick est le Minecraft des NFT et le Lego de la blockchain. Pour faire cette vidéo, j'ai contacté le cofondateur du projet, Sylve Chevet, afin de lui poser toutes mes questions sur le futur de Brick. Alors restez bien jusqu'à la fin si vous ne voulez pas manquer toutes ces informations. Mais du coup, c'est quoi Brick? Pour faire très simple, Brick c'est un protocole de construction de NFT. Brick c'est un système qui va permettre à n'importe qui de créer facilement ses propres NFT en posant des briques, et les briques sont représentées par des cubes sur une application de construction. Comme tout ce que tu construis sur Brick est un NFT, tu peux les transférer et les vendre sur des marketplaces NFT. Vu que le projet est sur Starknet, tu peux utiliser les marketplaces NFT Aspect et MinSquare. Construire avec Brick est au final assez similaire avec le fait de construire avec Minecraft ou Roblox, car pour construire il faut poser des blocs, d'où le titre de la vidéo, et on verra plus tard le rapprochement avec Lego. Brick, c'est un projet qui a été créé par Sylve Chevet et Lancelot de Ferrière, qui sont 2 anciens potes d'HEC. Lancelot, lui, a travaillé des années dans le développement de jeux vidéo, donc il est aujourd'hui CTO de Brick, donc il s'occupe de toute la partie développement. Sylve Chevet, lui, il a travaillé en tant que product manager chez Ledger, il est CEO de Brick, et donc en gros, il s'occupe de tout ce qui est pas de la programmation. Sur la partie interface graphique, ils se sont fait aider par un product designer et un graphic designer, qui ont aussi fait du bon boulot, car depuis peu, Brick a subi une importante refonte graphique. Le projet a été créé sur le Validity Rollup Starknet. Pour faire très simple, c'est en gros un layer 2 d'Ethereum qui a pour but de permettre aux applications qui se construisent dessus de bénéficier de la sécurité d'Ethereum tout en ayant un niveau de scalabilité très élevé. Je ferai peut-être une vidéo plus tard pour présenter Starknet car il y a énormément de choses à dire dessus. Brick a choisi Starknet car ce réseau offre une capacité de calcul très intéressante et surtout à très faible coût, ce qui est en fait absolument nécessaire pour un jeu complètement on-chain comme Brick. En plus de ça, Brick était un des premiers projets à se monter sur Starknet, ce qui leur a permis d'avoir une exposition supérieure et donc plus de traction sur leur application. Avec Brick, t'as pas besoin d'être designer ou développeur, t'as juste à ouvrir l'application, tu poses tes briques, tu cliques sur Mint et ça y est, tu as créé ton NFT. C'est extrêmement simple d'utilisation et c'est selon moi quelque chose de primordial pour l'adoption. Depuis le 19 octobre, Brick a subi une grosse refonte graphique du site et du builder, mais il y a eu aussi pas mal d'ajouts de nouvelles fonctionnalités. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec l'équipe sur Discord et même brièvement avec Sylve à un meetup Starknet, car en préparation de cette refonte, je leur avais fait toute une série de retours sur l'application Brick, que ce soit sur le site ou l'application de construction. Je leur ai fait des retours sur les problèmes que je voyais, sur des améliorations potentielles, je leur ai fait des suggestions de nouvelles fonctionnalités, etc. Je suis product owner, donc c'est quelque chose que je fais au quotidien. Donc ça me faisait plaisir de pouvoir contribuer au développement de Brick, car c'est pour moi une application qui a un potentiel très intéressant. D'ailleurs, Brick ne s'est pas arrêté à cette refonte, car le projet vient de passer un nouveau cap très important. Comme j'ai dit, le 19 octobre, il y a eu une grosse mise à jour de Brick. Et en plus de ça, Brick vient d'annoncer le lancement du mainnet et de la Genesis Sale. Ce lancement en mainnet signifie que maintenant, si tu veux créer un NFT, tu dois payer les briques avec lesquelles tu as fait ce NFT. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours une version testnet si vous voulez tester gratuitement l'application. Et donc la Genesis Sale, c'est la toute première vente de Brickbox. Une Brickbox, c'est un NFT qui contient des briques avec un manuel d'instructions qui permet de construire ce NFT officiel de briques, qu'on appelle un set. Ici, je suis sur l'environnement de test, car je suis bêta-testeur de l'application Brick. C'est ça qui me permet de faire des retours à l'équipe de Brick sur les nouvelles fonctionnalités. Une fois que j'ai acheté mon NFT, je peux faire un unboxing de ce NFT, et on a même le droit à une super animation, je vous laisse admirer ça. Après avoir fait l'unboxing de mon NFT, j'arrive sur l'application de construction, et donc là, on peut voir que j'ai mon petit manuel de construction sur la droite, qui me permet de construire facilement mon set. Une fois que j'ai fini, je peux mint ma construction. C'est un peu comme si vous achetiez une boîte de Lego. Avec une boîte de Lego, vous achetez une boîte remplie de briques avec un manuel de construction qui vous permet d'assembler toutes ces briques entre elles pour former une structure précise. Sauf qu'avec Brick, vous construisez ça sur leur application de construction directement depuis votre ordinateur. Et quand vous l'avez terminé, vous pouvez transformer votre construction en NFT, dont vous serez le propriétaire pour toujours. Mais sinon, Brick, comment ça marche techniquement? Chaque brique est en fait un token compatible ERC 1155 qui est un standard de token sur Ethereum. Je vous invite à regarder la documentation d'Ethereum si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Chaque brique est représentée par un cube qui est en fait un voxel. Grâce à Wikipédia, on sait que voxel c'est la contraction de volume et pixel. Donc en gros, un voxel c'est un pixel en 3D, c'est-à-dire un cube. Quand tu fais ta construction, tu vas empiler plein de ces voxels et une fois que tu as fini de les empiler, tu peux assembler ta construction. Donc assembler tous les cubes que tu as posés entre eux et c'est à ce moment-là que tu vas créer ton NFT.
Quand tu es prêt à assembler ta construction, tous tes tokens compatibles ERC 1155 vont être transférés en un seul token ERC 721 qui est donc le standard de token pour un NFT. Et ce NFT chez Brick, ça s'appelle un set. Ça signifie que si tu transfères ton NFT à quelqu'un, en fait tu transfères aussi le nombre de briques qui composent ce NFT. On peut également désassembler notre set de briques, ce qui va en fait burn le NFT, c'est-à-dire le détruire, et ça va nous permettre de récupérer toutes les briques qui composaient ce NFT. Et donc c'est pratique car imaginons que j'avais créé un château, que j'en avais fait un NFT mais que je me suis lassé de ce château et que maintenant je voulais une fusée. J'ai la possibilité de désassembler ce château pour récupérer toutes les briques qui le composaient, et après avec ces briques, je vais pouvoir construire ma fusée. Ça nous fait donc un certain nombre de points communs avec Lego. Brick et Lego ont le même business model qui est de vendre des briques. Tu peux construire des sets de briques spécifiques avec un manuel de construction, et tu peux désassembler tes constructions afin de récupérer les briques pour construire quelque chose d'autre avec. On peut donc vraiment assimiler Brick au Lego de la blockchain. L'objectif de Brick, c'est donc de créer un jouet pour les utilisateurs qui soit hyper intuitif à prendre en main, et qui permettent à n'importe qui de construire ce qu'il veut. Vous avez vu, j'insiste sur le fait que c'est simple d'utilisation, mais c'est parce que c'est vraiment le cas. C'est une volonté des fondateurs évidemment, et c'est ça qui peut conduire à une vraie adoption de masse. Et donc l'utilisateur, une fois qu'il aura fini sa construction, il pourra l'exporter dans par exemple d'autres jeux, et même plus tard dans d'autres métaverses. Vous avez bien entendu, Brick a pour objectif de devenir un outil pour l'interopérabilité, et pour ça, ils ont tout prévu. Le problème de base que Sylve et Lancelot, les deux fondateurs, cherchaient à résoudre, qui n'était pas encore résolu dans les NFT, c'était le problème d'interopérabilité. L'interopérabilité dans les NFT, c'est le fait que tu puisses transposer facilement ton NFT d'un jeu à l'autre ou d'un métaverse à l'autre. Par exemple, si tu as un Bored Ape, tu vas pouvoir l'intégrer dans Decentraland. Mais bon, avec les NFT, on entend parler de métaverse à toutes les sauces et j'ai l'impression que personne n'a la même définition de ce qu'est un métaverse. On a l'impression que ça y est, dans quelques années, tu pourras acheter un NFT de Naruto que tu pourras mettre facilement dans n'importe quel monde virtuel à la Ready Player One. À cause de ça, on a des projets comme The Sandbox ou Decentraland qui sont capitalisés à plusieurs milliards, alors qu'ils n'ont clairement pas des masses d'utilisateurs, surtout comparés à leurs homologues non blockchain. D'un point de vue technique, c'est pareil, c'est pas très réaliste non plus. C'est bien beau de créer un NFT que tu prétends pouvoir intégrer dans n'importe quel jeu ou métaverse, mais derrière, c'est pas le créateur du NFT qui doit se taper cette intégration. C'est le développeur du jeu dans lequel ton NFT voudrait être déployé, qui est censé devoir créer le modèle 3D de ton NFT, créer la physique qui ira bien avec, et globalement tout ça c'est une galère pas possible. Pour résoudre tous ces problèmes, Brick met à disposition un système de création de NFT qui sont composables, interopérables et on-chain. Composables pour que les NFT de Brick puissent, comme j'ai dit, être désassemblés, mais aussi qu'on puisse combiner ces sets de NFT entre eux. Donc par exemple, si moi je construis un château et toi tu construis un dragon, on pourra lier les deux ensemble. Interopérable pour que les sets de briques puissent être utilisés dans n'importe quel jeu et qu'on puisse interpréter ces NFT comme on le souhaite. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont par exemple développé des mini-jeux entièrement faits avec des briques. On verra des exemples de ça juste après. Et pour finir, on-chain pour que n'importe qui puisse utiliser ces NFT. Aujourd'hui, les briques qu'on a sont des cubes de voxels, mais techniquement, les briques n'ont aucune couleur attribuée ni de forme prédéterminée. On pourrait avoir des briques avec des bords arrondis par exemple. Ça ouvre donc forcément en très grand le champ des possibles. Ce sont tous ces éléments qui vont permettre aux NFT de Brick de se transposer d'un jeu à l'autre, d'être intégrés dans différents métaverses, ou alors qu'on puisse construire des jeux à partir de ces briques. La force des NFT de Brick, c'est qu'on peut les interpréter comme on veut car elles sont très permissives, et c'est ça qui les rend aussi interopérables. Maintenant, on va voir concrètement ce qu'on peut faire avec l'application Brick et vous allez voir que c'est plutôt prometteur. Brick a déjà fait plusieurs partenariats, mais on peut notamment citer celui avec Realms. C'est un jeu de stratégie on-chain basé sur l'écosystème Loot. Et donc, pour résumer très grossièrement, Brick a organisé une compétition de construction dont le but était de créer des sortes de grandes structures appelées Wonder, qui sont en fait des éléments à part entière du jeu Realms, mais qui n'avaient pas encore de représentation graphique. Et donc à terme, Realms pourra intégrer toutes ces constructions dans le jeu, donc on pourra se balader dans les structures faites en briques. Je vous affiche à l'écran des exemples de constructions qui ont été faites à cette occasion, et on peut voir qu'il y a des gens qui se sont vraiment chauffés. On a aussi des projets de collection de NFT comme celle de Duck Everywhere. C'est un gars qui construit des canards NFT avec des briques tous les jours depuis maintenant plusieurs mois. Tout à l'heure je parlais de mini-jeux qui avaient été faits avec des briques, et c'est le cas, il y a vraiment des devs qui ont fait des jeux entièrement faits avec des briques. Là on a un mini-jeu de fusée, on se croirait dans Star Wars, c'est impressionnant de réalisme et le gameplay est fascinant. Là, on a aussi un jeu où tu peux te promener dans une construction. Donc là, c'est une construction de Londres. Et franchement, j'étais assis en sueur après avoir vu des images du gameplay. Évidemment, je taquine, moi je suis bien incapable de faire ça. Allez, un petit dernier, mon préféré, la course de voiture. Donc là, je roule avec ma voiture en brique dans un circuit en brique contre une autre voiture en brique. C'est pas très impressionnant encore, on est d'accord. Le mini-jeu de voiture, il va pas encore remplacer Need for Speed. Mais c'est pas du tout le but de la personne qui a fait ça, et ça donne déjà un très bon aperçu de ce qui sera possible de faire avec Brick à l'avenir.
L'objectif de Brick à court terme, c'est donc de réussir ce lancement en mainnet et de gérer la sortie de la Genesis Sale. Sylve Chevet m'a aussi fait part du fait que dans les prochaines semaines, prochains mois, Brick allait bientôt faire des partenariats avec la communauté. Donc si vous avez envie de créer des collections de NFT, de créer des jeux utilisant le protocole Brick, ou simplement de faire des constructions ambitieuses, c'est votre moment pour briller. À moyen terme, Brick va continuer de faire des partenariats avec d'autres projets, et va œuvrer pour créer de plus en plus d'interopérabilité entre Brick et d'autres jeux actuels. Les NFT de Brick sont très permissives, donc on peut imaginer tout un tas d'applications. Aujourd'hui, les briques ont la forme de cubes car ce sont des voxels, mais on peut très bien imaginer modifier légèrement cette forme. Les développeurs de jeux sont par exemple libres de lisser les arêtes des cubes pour que les constructions en briques s'adaptent à leur univers de jeu. À l'avenir, les briques pourront aussi avoir un matériau spécifique, car les seules informations qui sont stockées on-chain, en fait, c'est le sol de briques et leurs matériaux. On pourra avoir des briques en bois, des briques en métal, des briques en briques. Et comme il n'y a pas d'infos sur la couleur ou la forme des briques stockées on-chain, on pourrait avoir des briques qui prendraient tout type de forme pour s'adapter à n'importe quel jeu. Dans un horizon de temps plus lointain, Brick a pour objectif de devenir une boîte à outils fondamentale que les projets pourraient utiliser pour construire des choses par-dessus. Il voudrait aussi que les profits générés par la vente de Brick aillent directement dans une DAO qui servent à rémunérer les projets qui veulent utiliser le protocole Brick. Ça permettrait d'une part aux projets de ne pas avoir à passer du temps à chercher des financements dans tous les sens, mais de pouvoir se concentrer sur la réelle valeur ajoutée de leur projet. Et d'autre part, ça permettrait à l'écosystème Brick de se développer encore plus. Aujourd'hui, on est déjà à plus de 110 000 NFT créés sur le testnet. C'est un chiffre de testnet, donc à prendre avec des pincettes, mais globalement, il y a à peu près le même nombre de wallets, donc on ne peut pas traquer le nombre précis d'utilisateurs, mais ça donne déjà une bonne idée de l'attractivité du projet. Pour résumer, Brick, c'est un projet qui vise à résoudre le problème d'interopérabilité des NFT à travers un outil qui permette à n'importe qui de construire facilement ce qu'il veut avec des briques et d'en faire un NFT. Tu peux acheter des briques, tu peux construire des sets avec des briques, tu peux transférer tes NFT à qui tu veux, tu peux désassembler tes constructions pour récupérer les briques et construire quelque chose d'autre avec. C'est donc vraiment dans le gameplay de construction un genre de Minecraft, avec le concept et la philosophie d'un Lego. En plus de ça, les fondateurs sont vraiment bouillants et ils construisent sur le réseau Starknet qui, sur le papier, est clairement l'avenir du scaling d'Ethereum. Brick a donc toutes ses chances pour devenir le protocole fondamental que les projets de gaming et de NFT utiliseront, de la même manière qu'Ethereum est la blockchain fondamentale que certaines applications décentralisées utilisent pour se développer. Je vous ai mis en description les liens pour suivre Brick sur les réseaux sociaux, mais aussi le lien vers leur site et leur application de construction. Je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner si t'as appris quelque chose. Et n'hésite pas à la partager à tes potes s'ils étaient chauds en construction Minecraft ou Roblox. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo et merci de l'avoir regardé. C'était Victor, à la prochaine.